Cheikh Talibi Sylla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, 1er novembre 2016. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes sans doute l'une des personnalités qui a été la plus sollicitée au cours de cette mission jusqu'à maintenant. C'est sans doute dû au caractère stratégique de votre département. À ce jour, une semaine après le début de cette mission, comment qualifierez-vous la qualité des échanges que vous avez eus avec les interlocuteurs chinois? Bien, je vais qualifier cet engouement de par la volonté du président de la République de faire de l'énergie et l'eau une des plus grandes priorités de son second mandat. Il l'a dit pendant sa campagne électorale et après aussi, il a dit qu'il dédie ce mandat-là à l'énergie, l'eau, la jeunesse et les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de concrétiser tout ce que le président de la République a dit à travers cette visite d'État et d'amitié en République populaire de Chine. Et effectivement, la première priorité, c'est le projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti. Avec ce projet qui a déjà démarré depuis le 22 décembre 2015, on est très avancé déjà dans les travaux. Il y a déjà la route d'accès, le pont provisoire, le pont définitif qui est en construction, le déblayage de l'axe du barrage, l'ouverture du canal d'évacuation de l'eau et les sites de concassage et de production de béton sont en cours d'être installés. Et le financement aussi, il y a eu un engagement fort du ministère du Commerce, de la République de Chine, de l'Exim Bank et de toutes les autorités à tous les niveaux pour financer ce projet qui est un projet prioritaire pour notre pays aujourd'hui. Avec la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, c'est 690 MW qu'on va avoir dans le complexe Swapiti-Kaleta, garantir les 240 MW de Kaleta, en plus produire 450 MW qui va nous permettre, à travers les lignes d'interconnexion que nous allons construire, pour alimenter non seulement toutes les villes, mais alimenter également les industries et aussi les pays de la sous-région au niveau de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, et l'EVS, pardon. Donc, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors, c'est tout un programme important, non seulement pour la Guinée, mais pour également la sous-région. Alors, ensuite, il y a d'autres projets, le 4e projet de Conakry aussi, qui a fait l'objet de beaucoup d'engouement, beaucoup de sociétés chinoises se sont intéressées à ce 4e projet afin de pouvoir desservir correctement la ville de Conakry, en eau qui en souffre déjà il y a très longtemps par manque d'investissement consistant afin de résorber ce déficit. Là aussi, il y a beaucoup de mémorandums, de protocoles d'accord qui ont été signés, comme pour l'énergie et comme pour aussi l'eau. Et on ne se limite pas seulement pour la ville de Conakry en matière d'eau. Il y a les 4 régions naturelles, il y a d'autres villes aussi importantes. Et il y a aussi l'hydraulique villageoise, une société CGC avec laquelle on a travaillé pour faire 10 000 forages à travers toute la Guinée. Le chef de l'État a d'ailleurs demandé d'augmenter ce nombre, de passer de 10 000 à 15 000. Donc on va faire plus de 2 000 forages par an. Et il a surtout insisté, le président de la République, à faire maintenant des mini-addictions avec alimentation à travers des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, soit donc la construction d'un forage, d'un château d'eau et des lignes de distribution interne afin de diminuer la corvée des enfants et des femmes qui s'occupent généralement de ce travail de transport d'eau. Alors, nous avons
préparé pour 500 mini-adductions. Donc les 304 sous-préfectures communes rurales de notre pays seront couvertes et les gros villages qui ont une population beaucoup plus importante. Donc ce qui va nous envoyer à 500 mini-adductions à travers notre pays dans le cadre de ce projet de 15 000 forages et une partie pour la motricité humaine et l'autre à travers les panneaux solaires. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des grands projets qui touchent directement la population. L'électricité, c'est la population, c'est l'industrie, c'est le développement socio-économique de notre pays. L'eau, c'est la vie, comme le disent les philosophes, c'est tout à fait juste que l'eau, c'est un vecteur principal de maladies liées à elle, bien sûr, les maladies hydriques. Donc quand on a une eau de bonne qualité, on éloigne de nous les maladies qui sont dues au manque d'eau ou à de l'eau non potabilisée. Alors, beaucoup donc de sociétés, beaucoup d'engouement. Nous espérons que tout ce que nous avons engagé ici, nous allons approfondir ces relations, faire les études de faisabilité, préparer tous les dossiers dont la partie chinoise a besoin pour accélérer tous les accords qui ont été signés ici afin que les satisfactions qu'attendent nos populations puissent être satisfaites le plus vite que possible. D'accord, Monsieur le ministre. Alors, la moisson semble bonne. Il y a beaucoup d'espoir concernant le secteur donc de l'énergie et de l'hydraulique. Quels sont les points sur lesquels il faut s'accentuer pour la concrétisation donc de tous ces projets et de tous ces mémorandums qui ont été signés? Il faut d'abord avoir des études de faisabilité. Il faut étudier tous ces sites-là, que ce soit dans le domaine de l'électricité, que ce soit dans le domaine de l'eau urbaine et de l'eau villageoise, que ce soit dans le domaine aussi de l'électrification rurale, parce qu'il ne faut pas seulement s'attendre aux villes, s'occuper seulement des villes et oublier les villages aussi. Donc, tous ces projets-là, il faut avoir des études pour pouvoir les concrétiser. Sans études bancables, il serait très difficile de faire progresser ces projets-là au niveau des sociétés ici. Donc, à notre retour au Conakry, nous allons nous atteler fortement pour faire les études et préparer tous les dossiers indispensables pour faire accepter nos projets à travers les institutions bancaires de la République populaire.